On file à Bruxelles, retrouver l'ami Valérie Lerouge pour parler d'une autre forme de patrimoine carrément européen, c'est le cas de le dire, mais pas uniquement patrimoine, vous allez voir. En fait, Valérie, bonjour, vous allez nous faire découvrir un musée, une expo consacrée, j'allais dire, à l'histoire ferroviaire de la Belgique, mais pas que. Oui, ça s'appelle Train World. C'est un musée opéra dédié aux trains. L'appellation n'est pas de moi, elle est du scénographe, mais elle décrit plutôt bien sa volonté de mettre en scène des trains, comme on met en scène des personnages d'opéra, en musique, avec des bruitages, des lumières léchées. Le scénographe est un auteur de bande dessinée, bien connu ici, on est quand même en Belgique. Alors ce musée a ouvert il y a seulement 2 ans et il rencontre un vif succès. Visite guidée avec Clément Martin et Frédéric Furnémont. Mai 1835, c'est ici que naissait la première ligne de train en Europe continentale. Entre Bruxelles et Malines, la gare est toujours là. Dans ce décor chargé d'histoire, le musée Train World remonte le temps, l'occasion d'admirer la grandeur des trains de l'époque. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus les trains. Ils veulent juste être à l'heure. Ils entrent et puis ils s'enferment dans leurs iPads ou leurs téléphones portables. Et on a oublié l'histoire que ça représente. On a oublié aussi à quel point c'est toujours remarquable de faire circuler tant de trains sur des rails avec tant de gens et dans la sécurité. Ce projet, c'est le rêve de François Scheuten. Le dessinateur belge l'a imaginé pendant 10 ans. Tous ces trains, ces couleurs, on les retrouve dans ses bandes dessinées. Les voir ici, grandeur nature, le touche. J'ai toujours de l'émotion d'ailleurs. Chaque fois que je la revois, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai comme une espèce de truc qui vous prend. Je trouve que c'est un objet admirable. Ah ouais. J'ai beaucoup de plaisir à monter dessus. L'exposition se veut artistique, mais c'est avant tout une plongée dans l'histoire de la Belgique. Ici, on est dans le train postal, où le tri postal se faisait dans des wagons pendant les trajets. Et donc, ces postiers, ces cheminots, déjà faisaient un premier tri. Et il y a là beaucoup de poésie là-dedans, parce que, bon, voilà, on voit comment ils organisaient déjà. L'architecture, les horloges traversent les siècles. À l'époque, l'heure n'était pas exactement la même à Liège qu'à Bruxelles. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, avant l'arrivée du train, on n'a pas tout à fait le même temps. Il y a des décalages, et c'est le train qui va unifier le temps. Passionnés ou simples curieux, les visiteurs, eux, en ressortent conquis. On a visité tout le musée. Comment t'as trouvé? Trop bien. Ça fait partie de notre histoire et de notre histoire industrielle qui est quelque chose dont nous avons le droit d'être fiers. C'est très très beau, c'est magnifique. Même si on n'a pas un attrait direct pour le train, on voit de très très belles choses. Il y a une collection rassemblée extraordinaire. En se laissant porter par leur histoire, ces trains donnent à coup sûr des envies de voyage. Ah oui, ça a l'air effectivement magnifique. C'est très patrimoine. Il n'y a rien sur les trains du futur, Valérie ? Si, l'exposition n'est pas seulement historique, elle est aussi tournée vers l'avenir. Il y a par exemple un simulateur de conduite pour se mettre aux manettes en conditions quasi réelles dans un train extrêmement sophistiqué. Il y a des trains très modernes qui viennent d'un peu partout dans le monde. En fait, plus on avance dans le musée, plus on avance dans le temps. Bruxelles méritait bien ce musée. C'est l'une des villes d'Europe les mieux desservies, les plus desservies en chemin de fer. Merci beaucoup, Valérie. Passez une belle journée, vous et toute votre équipe.